kokufela na ila maltete shama nga mosali na kokufela na ila maltete yeso kino na mona babarbare babongola maloba ngai mosali na kolongwa mokilio na humiliation te nga nalengalenga te naza ya nzambe lisusu na tepatepa te alliance eza makasi. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Tunashukuru Mungu kutupatia tena neema ya kukutanana na kuendelesha somo letu yenye iko natusaidia na yenye iko beaucoup plus les fondements de notre existence sur la terre. C'est sûr que l'autre fois on a beaucoup parlé et nous continuons toujours à parler de celui qui est l'appui de notre existence. Ce soir, l'Éternel nous donne encore la grâce, tukuye, tuendeleshe, tusaidiane, parce que nous connaissons en partie. Chacun a la grande partie, chacun connaît beaucoup, chacun est maître, chacun est plus que même nous. Nous reconnaissons vraiment que nous sommes les plus petits, qui détiennent toujours la petite partie qu'il faut au grand, qu'il faut pour ta grandeur. Ce soir, nous sommes là. Avant que nous puissions commencer, bien-aimés, nous devons prier, nous devons réclamer l'enseignant valable. C'est pourquoi nous vous invitons tous d'incliner vos têtes une fois encore dans la prière. Éternel, le Dieu tout-puissant, le Dieu de toute suffisance, le véritable. Seigneur, nous te disons merci de nous avoir, Seigneur, donné le souffle de vie et de nous donner ton esprit en fait que, Père, autant nous sommes ce que nous sommes, que nous puissions acheminer, que nous puissions monter, que nous puissions avancer encore dans la connaissance, dans la profondeur de te connaître, et toi qui veux que les peuples puissent te connaître. Seigneur, nous prions que ton l'enseignant valable, et le Saint-Esprit de Dieu nous enseigne, afin que, Père Dieu de gloire, nous puissions quitter l'espace des technos et que nous puissions monter à la dimension des fils de Dieu. C'est pourquoi, Éternel, nous te rendons toute la gloire. À toi seul la gloire. Au nom de Christ et Jésus. Amen. Papa, maman, voici l'opportunité que l'Éternel nous donne. Voici la grâce que l'Éternel nous donne pour parler de sa part. C'est sûr que tous, je peux proclamer, nous sommes les enfants de Dieu. Nous étions les enfants de Dieu. Et nous voulons que les enfants de Dieu soient encore là pour nous. Et bien aimés dans le Seigneur, notre leçon, plusieurs se demandent pourquoi nous parlons beaucoup plus pour les enfants de Dieu. Bien aimés dans le Seigneur, le monde n'aura pas la solution. Le monde ne sera pas vaincu. Le monde ne sera pas à l'aise si les enfants de Dieu ne démontrent pas ce qu'ils sont. Avant de rechercher que d'autres s'ajoutent à nous, c'est sûr, c'est notre mission. Mais nous voulons, nous qui sommes les enfants de Dieu, nous puissions faire notre devoir parce que je crois le devoir d'un enfant de Dieu attirera beaucoup plus les gens de devenir aussi enfants de Dieu. Papa, maman, aujourd'hui on a parlé, aujourd'hui on parlera. Aujourd'hui, nous sommes bel et bien dans Galates chapitre 4, du 1er au 4e verset, que l'Éternel nous donne, que l'Éternel veut que nous puissions parler. Et je vais lire, vérifier dans vos Bibles. Nous sommes dans Galates chapitre 4, du 1er au 4e verset comme promis. Ce soir, papa, maman, écoute ce que la parole nous dit. Or, aussi longtemps que héritier est encore enfant, j'ai dit qu'il ne diffère à rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous les tuteurs et les administrateurs jusqu'au temps marqué par les peurs. Nous sommes aussi de la même manière. Lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde, parole du Seigneur. Papa, maman, voici ce que Galates nous dit, voici ce que la Bible te parle, voici ce que les maîtres de ta vie parlent. Ils ne contredisent pas. Hakatale que tu es un enfant de Dieu, Hakatale que tu es héritier de Dieu, Hakatale que tu es le co-héritier avec Jésus-Christ.
mais il veut te faire voir, toi qui es enfant de Dieu. Aussi longtemps tu es ce que tu es comme un esclave, bien que tu n'es pas esclave, mais tu vis comme un esclave. Papa, maman, c'est sûr, la Bible nous rassure dans Jean chapitre 1er, 12 au 13e verset, qu'à tous ceux qui l'ont réussi, à tous ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et la Bible nous a dit, autant vous êtes les enfants de Dieu, n'oublie jamais, parce que Romains 8, 17 vous dit, et nous rassure nous tous, nous sommes les enfants de Dieu, et automatiquement, nous sommes aussi les héritiers, et les héritiers avec Dieu, les héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est sûr qu'un enfant de Dieu, auprès de Dieu, il veut que nous soyons de la même nature, de la même diapason, que position moi na Jésus Christ, que position moi na Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, laisse-moi vous dire quelque chose que peut-être longtemps on avait peur de le dire. Bien-aimés dans le Seigneur, regarde Romains 8, 17, on nous dit, si nous sommes les enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu, mais beaucoup plus co-héritiers de Christ, pas co-héritiers de Jésus-Christ, pas co-héritiers de Jésus, mais co-héritiers de Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, que cela monte un peu dans ta tête. Dans la Bible qui est notre canevas, il y a la part qu'on appelle Jésus, il y a aussi d'autres parts qu'on l'appelle Christ. Parce qu'en tant qu'on l'appelait Jésus, c'est comme s'il était dans l'anonymat. Il était enfant comme tous les autres enfants d'Israël, comme tout autre enfant de Jérusalem. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand la divinité se manifeste en Jésus, quand la divinité entre en Jésus-Christ, la Bible nous dit, il change même le nom, il complète son nom. Bien aimé, laisse-moi te dire, Jérusalem, Israël, kuko watoto mingi wanawaita Yesu. Mais ni karari upate mwenye wanaita Yesu Kristo. Parce que quand on l'appelle Christ, ça veut dire le oint est son onction. La divinité est en cet enfant qui est Jésus. C'est pourquoi notre thème est bien affiché. Un enfant nous est né, mais un fils nous a été donné. Parce que la domination est réservée au fils. Bien aimé, pour ce qui nous concerne, c'est Galates chapitre 4, du 1er au 4e verset. C'est sûr, papa, maman, c'est sûr, mon frère, laisse-moi te dire, laisse-moi te rassurer au-delà de ce que tes parents spirituels, au-delà de ce que les églises nous ont enseigné. Nous sommes les enfants de Dieu et automatiquement nous avons l'héritage. Et notre héritage est là. Mais aujourd'hui, je m'étonne quand Galates veut nous dire, aussi longtemps nous les enfants, aussi longtemps nous les héritiers, nous demeurons enfants, aussi longtemps nous restons enfants, bien-aimés dans le Seigneur. Il n'y a pas la différence entre nous et les esclaves. Et bien-aimés, on ne refuse pas que nous sommes les détenteurs, nous avons l'héritage. Mais aussi longtemps nous sommes les enfants, cet héritage n'est plus à nous. Cet héritage n'est pas en possession dans nos vies. Et aujourd'hui, c'est une interpellation pour nous les enfants de Dieu. Tant que nous les enfants de Dieu, nous demeurons enfants. Tant que nous ne démontrons pas la croissance, comme je vous ai dit, tant que nous ne passons pas au sévrage, tant que nous ne réclamons pas la bar mitzvah, tant que nous ne grandisserons pas, tant qu'à tout comment les bien-aimés, l'héritage reste à souffrance. Et on nous dit, autant que l'héritage restera à souffrance, bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons comme les esclaves. C'est pourquoi, c'est comme si on a tout interpellé, leo hii muko ba esclave, parce qu'il y a mupendi komala, leo hii muko ba boss, mais munaishi saba maskini, parce qu'il y a mupendi komala. Et mieux vaut qu'on nous dit, un héritier de mère, toujours un enfant, il n'a diffère à rien d'un pauvre, mais on nous dit d'un esclave. Et l'Éternel nous dit, mes frères, mes enfants, quoi qu'il soit que nous sommes les maîtres, mais le Dieu Tout-Puissant, il nous dit, je vous laisse sous les mains des tuteurs, je vous laisse sous l'administration, je vous laisse dans les mains de quelques gens, dans les mains de personnes, dans les mains de vos parents, dans les mains de l'Église, en fait que au temps marqué. Quel est ce temps marqué si ce n'est pas le temps de croissance, le temps de bar mitzvah, le temps de la croissance, le temps de la maturité? Papa, maman, laisse-moi un peu vous montrer pourquoi l'Éternel nous parle ainsi. C'est sûr que tu es un enfant, tu ne veux pas te rebeller, tu ne peux pas te rebeller et je ne t'appelle pas à te rebeller. C'est pourquoi l'Éternel, comme il est le Père responsable,
il nous laisse sous les mains des gens. Il nous laisse sous les mains des apôtres, sous les mains des prophètes, sous les mains des diacres, sous les mains de tous ces gens-là que Éphésiens 4 nous ont parlé l'autre fois. Et on nous dit ces gens-là sont là pour nous enseigner. Ils sont là comme des titères. Ils sont là pour nous enseigner quel est notre héritage. Banatuonesha njia gani tutatembea, manière gani tutaishi, comment héritage yetu inatungoya. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est ça que moi j'aime le Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi j'aime le Père. C'est pourquoi j'aime et j'ai béni mes parents spirituels. Ce sont des titères. Bien qu'ils sont là, il se dit non, l'Éternel nous donne les mandats, l'Éternel nous ramasse pour le perfectionnement des saints, pour le perfectionnement de cet enfant, pour que cet enfant akomale na najua héritage yake ni nini. Et c'est pourquoi vous verrez, autant il est le père responsable, il a mis beaucoup de gens, je crois 5 personnes, je crois 5 entités, je crois 7 maîtres, je crois 7 maîtresses, je crois il a mis ces gens-là. Ils sont là pour nous. Ils sont là pour nous enseigner. Ils sont là comme des titères, les administrateurs qui savent bien que l'héritage des enfants de Dieu est là et ils sont là pour nous enseigner, nous guider. C'est pourquoi Minaïta les jeunes, c'est pourquoi j'interpelle les jeunes. Acceptons que nous puissions passer entre les mains des pasteurs, entre les mains des prophètes, entre les mains des apôtres, entre les mains des évangélistes, entre les mains des docteurs. Vous les verrez, ils sont bien cités dans Éphésiens chapitre 4. Pourquoi pas du 1er au 32e verset, du 1er au 32e. Ils sont là, et moi, je vous dis, dans ce qu'Éphésiens 4 vous dira, bien-aimés dans le Seigneur, Moutaona chapitre 4, 12e verset, beaucoup plus, 12 au 13, il nous dit, bien-aimés, et je le répète encore, c'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité et à la connaissance des fils de Dieu, afin que nous puissions passer à l'état des hommes faits, à la mesure de la stature parfaite de Christ, bien-aimé. Papa, maman, sois béni, toi qui es là toujours pour enseigner les enfants de Dieu quel est leur héritage, toi qui es là pour nous démontrer les chemins à suivre, toi qui connais l'héritage d'un enfant de Dieu, toi qui connais l'avenir d'un enfant de Dieu, toi qui connais la richesse grandiose d'un enfant de Dieu, et tu te dis, moi je me tiens là pour enseigner ces enfants, en fait que bien-aimés dans le Seigneur, ils puissent vivre, ils puissent obtenir, ils puissent prendre la possession de cet héritage. Et bien-aimés dans le Seigneur, tant que nous sommes sous les mains de ces parents-là, tant que nous sommes guidés par ces parents, parfois on peut se voir comme des esclaves, on peut se voir comme des vauriens. Mais bien-aimés, ce n'est pas à rien que l'Éternel nous a mis des églises, nous a mis des vrais pères, nous a mis des apôtres et tous ces gens-là que la Bible nous dit dans Éphésiens 4. C'est parce qu'il sait que tu es un enfant de Dieu. Tu dois passer à la croissance et tu dois sucer les mamelles. Tu dois être nourri de lait. Et c'est là, je vous ai longtemps parlé. Joïl et Nyonona, ses parents nous enseignaient du jour au jour. Ses parents nous guidaient. Et bien aimés dans le Seigneur, ce que nous sommes aujourd'hui, bien aimés, c'est parce que nous devons passer à l'étape, comme la Bible nous dit, que Jésus-Christ est croissé. Ces pasteurs, ces gens qui sont là pour nous, ils sont là pour notre croissance. Et leur bien, et leur fête, c'est quand on passera au sévrage. Et mon frère, ma sœur, ce que je viens pour nous susciter, regarde beaucoup plus Éphésiens 4, du 1er au 4e verset, nous dit quoi? Si longtemps, aussi longtemps que nous les héritiers, nous les enfants de Dieu, nous demeurons dans ces gens-là, nous sommes sous l'administration, sous les titères que Éphésiens 4 nous parle, bien-aimés. Parfois, nous sommes comme des esclaves. Nous marchons selon eux. Nous sommes nourris selon eux. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas mauvais. Et c'est une assurance parce que l'Éternel nous appelle à la patience. Mais on nous dit, si longtemps nous demeurons, si longtemps tungali mouile maïcha, si longtemps tungali sous leur titère, si longtemps ils sont notre administrateur, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes les esclaves et l'héritage demeure toujours à souffrance. Et gloire soit rendue à Dieu parce que toi, tu as des bons tuteurs. Tu as des wazazi wa kiroho wenye biko na roho na neema kwa Mungu na wanasikia Mungu parce qu'ils sont là non pas pour t'apprendre ce qu'ils sont, mais pour t'apprendre ce que tu vas devenir. Et je félicite les parents qui nous disent toujours et nous interpellent,
nous sommes l'avenir, nous sommes la continuité, nous sommes la fierté. Mais bien aimé dans le Seigneur, aussi longtemps tu demeures un enfant, tu amènes les retards, tu amènes même les retards de ta destinée parce que tu ne seras pas en possession de ton héritage. Et aujourd'hui, bien aimé, je viens beaucoup plus toquer à ta porte. Regarde quel genre de titre tu as. Si l'Éternel nous appelle à être soit des pilotes, nous appelle à être des chauffeurs, sois bien aimé, vigilant, sois vraiment vigilant et j'interpelle. Ukue makini wa ndugu wapenzi. Parce que ukanguka mumikono ya entitere ya baba muzazi wala ya muongozi mwenye atakutosha nje ya destine yako, bien aimé, tu souffriras et tu souffriras, utaanza chamba na jina la Mungu alors que wewe njo haukuona mwalimu mwema. Mwenye anapenda kuwa docteur anapaswa soma kinganga. Si tu veux être cordonnier, bien aimé, il faut que tu te donnes dans les mains de celui qui coordonne, de celui qui sait bien la cordonnerie. Si un jour tu veux être pilote, ne te donne pas le courage d'être enseigné par un cordonnier ou un motard. Si tu veux être un chauffeur, ne te donne pas sous les mains d'un coiffeur ou voilà, un menuisier. Parce que autant tu connais ta destinée, autant tu connais ton héritage, autant tu dois savoir qui est là pour toi. Et beaucoup plus, laisse-moi vous dire, papa, maman, nos pères spirituels, merci, mais sache quelque chose. Autant l'ennemi qui est le diable, il connaît notre héritage, il connaît la richesse des enfants de Dieu. Il a infiltré beaucoup de gens dans la ville. Il a infiltré wazazi mingi wa kiro, wenye soi-disant tuko na waza ni wa kiro, wanatubeba ndani ya héritage, mais biko natutosha mulengo, biko natutosha mu héritage. Parce que le diable iko incapable ku dévier héritage yetu, mais iko capable ku tu dévier munjia yenye natubeba mu héritage yetu. Aussi longtemps tu es un enfant, tu seras flottant, tu seras séduit, tu seras emporté, bien-aimé, qu'on ne t'emporte pas, mais qu'on t'apporte la bonne décision, la bonne marche, la bonne repas qui va t'amener à la grandeur. Aujourd'hui, la ville de Goma et la jeunesse que nous sommes, nous souffrons. Et je viens, bien-aimé, tunalia. Wazazi wenye wanajua mission ya Mungu kwetu, mushimame na mutuoneshe njia ya ukweli. Et j'ai béni un Père bien-aimé, je félicite sa grâce et je m'incline devant sa grâce. Un jour, il me disait, il a dit à l'assemblée, et je crois bien nous étions au lieu qu'on ne peut jamais oublier. Je l'appelle et je sais, bien-aimé, que l'Éternel le bénisse. Un jour à Macao, un père spirituel de la ville, il nous a dit, attention mes enfants, attention les hommes de Dieu, tumecheza sana na kazi ya Mungu, tumecheza sana na maisha ya utakaso, tumezaraulisha umungu, meturudirie Mungu ndani ya waki. Et un parent a répliqué, il a dit, l'homme sur la terre, tout le monde sur la terre, tout Dieu que tout homme va récolter ce qu'il a sémé. Ce que tu sèmes aujourd'hui, tu vas le récolter. Et je félicite celle qui fait la joie de mon existence. Elle me dit souvent, si on peut avancer très longtemps, kama tunaendelea sana, tuna avancé même dans la grandeur bila Yesu, ni gâchis mu vie yetu. Et aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, je ne dis pas que ton église, je ne dis pas que ton pasteur n'est pas celle que l'Éternel t'a donnée, mais regarde bien si ton pasteur t'amène sur les chemins de ton héritage. Parce que c'est une interpellation, nani souci kwetu. Pourquoi tutabaki aba esclave alors que tuko ba héritier kwa Mungu? Pourquoi il est héritage ya Mungu ayonekane kwetu? On nous dit, c'est parce que tuko batoto. Et on nous a dit, les enfants flottent dans beaucoup de doctrines, les enfants flottent dans les bassesses, les enfants réclament ce qui ne leur appartient même pas, les enfants jouent dans des concurrences, les enfants réclament même ce qui n'est pas, ce qui haïko à la hauteur ya kuishi. Et aujourd'hui, l'Éternel nous dit, observons bien-aimés dans le Seigneur. Ce que le ciel dit pour nous, c'est ce qui est valable pour nous. L'héritage n'est pas l'héritage matériel. L'héritage que l'Éternel nous dit, comme il est spirituel, d'abord c'est l'héritage spirituel. Et bien-aimés dans le Seigneur, si aujourd'hui nous, la jeunesse, tunaanza kwa ça, tuna donné honte en nos pères spirituels, honte pour la ville, honte pour même notre génération, c'est parce que bien-aimés dans le Seigneur, on a demeuré beaucoup dans l'enfance. On a demeuré beaucoup dans la maternité. Et nous sommes comme des esclaves. Et ce que j'aime, c'est que la parole me dit, ma Bible à moi me dit, nous aussi, de la même manière que nous étions des enfants, bien-aimés dans le Seigneur, c'est sûr, on nous montre que nous étions, une histoire à Zaman, une histoire à ça, tout le poké à Yesu kwa Bwana na Mokozi. On nous dit quoi?
Aussi longtemps, au verset 3, aussi longtemps nous étions, aussi longtemps on vivait de cette manière. Lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavagisme, nous étions sous l'esclave des rudiments du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi en tant qu'un enfant de Dieu, pourquoi en tant qu'une église, pourquoi en tant qu'un berger, tu continues à donner les rudiments du monde aux enfants? Cela ne nous amène pas à vivre la croissance. Cela ne nous amène pas kukoma la kiro. Parce que munatupatia vitu, munatupatia ma base, munatupatia ma hatua za kwanza. Et c'est pourquoi vous verrez la jeunesse, nous sommes visés par les diables. Aussi longtemps nous sommes dans l'église qui nous donne les rudiments du monde. Aussi longtemps wazazi wa kiroho mko natupatia vitu wa chini. Aussi longtemps mungali natufundisha ce que le monde pouvait même nous enseigner. Aussi longtemps que l'enseignement ne change pas. Aussi longtemps que le père spirituel n'est pas aussi affermi. Aussi longtemps que les églises ne savent plus leur mission d'amener les saints à la perfectionnement. Bien-aimés dans le Seigneur, nous demeurerons toujours esclaves. Parce qu'un héritier qui ne possède pas son héritage, il est plus grave, il est moins qu'un pauvre parce qu'il est un esclave. Et on nous dit, pourquoi la génération actuelle, nous sommes superficiels? Pourquoi la génération actuelle, nous sommes dans les choses banales? C'est parce que les églises nous ont beaucoup donné les rudiments. Les rudiments, je voulais ma toua ya kwanza, ma base bien-aimée. L'Éternel nous attend aux profondeurs. L'Éternel ne nous attend pas les choses. L'Éternel atungoje inji ya maji, atungoje inji ya mutoni, anatuambia aller aux profondeurs des eaux, aller aux profondeurs de l'enseignement, aller aux profondeurs de l'intimité. Les rudiments bien-aimés, ce sont ces choses-là où on a le temps, on nous appelait, le temps, tout le monde a ingia mon église, on venait par condition. Par condition, on nous flattait, on nous séduisait. C'est bon, bien-aimé, c'est parmi aussi les principes. Mais si nous, on a goûté à Jésus-Christ, si nous avions goûté à cet amour, bien-aimé dans le Seigneur, nous ne sommes pas là pour que tu rudie nyuma. Nous sommes là pour que tu avances. Autant tu shafika kwa Mungu, mutuoneshe qui est ce Jésus-Christ. Parce que le rudiment du monde, bien-aimé, Dieu est l'enseignement de base. Dieu est venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, moukouye. Parfois on nous matait, parfois toi aussi tu étais maté. Pour qu'on ait une église, il faut que pied transport. Pour qu'on ait une église, il faut que ngo ya mupia. Pour que ubiri, il faut que lipe. Pour que unafata Mungu par condition. Et même ta crainte, la crainte de l'Éternel, la méditation de la parole. Tu médites la parole par condition, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi nous voulons les rudiments? C'est pourquoi vous verrez beaucoup plus de nos pères spirituels. Ceux qui n'ont pas eu l'écoute de Jésus, ceux qui n'ont pas eu l'appel, ils ont changé le message. Parce que wanaogopa kondoo za Mungu zisikimbie, il faut qu'on va donner bitu bebi qu'on va cajoler à la place de toquer, à la place de dire au cœur, à la place ya kupatia batu goût ya repentance, à la place ya kuappeler batu ya kuaïr, à la place ya kutosha batu muzambi, ils veulent vous entretenir, ils veulent bien aimer tout bakier tout muzambi en état dans l'église. Et les rudiments bien aimés sont plus nombreux dans des églises. Les rudiments sont fréquents. Vous voulez les miracles, vous voulez les prophéties, vous voulez qu'on vous parle les choses bien, qu'on vous dit vous allez voyager bien aimé. L'église, c'est le temps de connaître le Fils de Dieu. C'est le temps de perfectionniser notre sainteté. Et bien aimé dans le Seigneur, je t'appelle d'agrandir, je t'appelle de grandir parce que aussi longtemps tu restes enfant, aussi longtemps tu veux les rudiments. Bien aimé dans le Seigneur, où qu'on a jirudi chanyuma, parce que l'Éternel te veut au-delà même au-delà de la prophétie, au-delà même des miracles, au-delà de tout ce que ma église zilikuwa na tuonesha. Tant bien qu'il y a de bonnes églises. Et bien aimé dans le Seigneur, nous sommes là et nous serons toujours là. Et si nous, cette génération, nous ne démontrons pas que nous sommes déjà des grandes personnes, nous voulons grandir. Bien-aimés, regardez bien ce que 1 Jean, chapitre 2, verset 2 nous dit. Et là, ce n'est pas dans l'ancienne alliance. Ce qui est plus grave, bien-aimé, ni mon Nouveau Testament. 1 Jean, chapitre 2, deuxième verset. La Bible nous dit, bien-aimés, nous sommes maintenant des enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que
lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne refuse pas que nous sommes les enfants de Dieu. Mais on nous dit, si maintenant nous sommes les enfants de Dieu, il y a une chose que nous devons manifester. Et cette chose que nous devons manifester, c'est la capacité d'être en possession de notre héritage. Parce que dans Galates 4, on nous dit, autant marqué par les pères, tutatoka mu mikono ya administrateur, tutatoka mu mikono ya wale wazazi wa kiroho, tutatoka mu mikono ya lele, tutatoka mu mikono ya walimu. Et on nous dit, bien aimé, si leo tuko mu mikono ya walimu, il y a une chose que nous devons manifester. Et bien aimé, laisse-moi te dire, autant ulikuwa nasoma, ukue ulikuwa ku primaire, ulikuwa ulienda ku secondaire, ulikuwa ku IEC, comme moi j'ai passé beaucoup de temps à l'IEC. Si à l'IEC, on nous a appelés à être des gestionnaires, à être des informaticiens, à être des marketeurs, à être des comptables, bien aimés dans le Seigneur, on ne deviendra plus des comptables en état à l'école. Hautakuwa comptable na ungali nasoma. Et on nous dit, aussi longtemps tungali nasoma, tu es que tout qu'on appelle, tu es que tout a valorisé les masomo et tout. Parce que les titulaires et les administrateurs, leur force et leur appui, c'est quand tout a manifesté ce qu'ils nous ont enseigné. C'est quand batatufundisha na banatufikisha ku possession à héritage. Or, on ne devient pas héritier en étant enfant. On devient héritier quand on devient fils et fille de Dieu. Et on nous dit, maintenant là, nous sommes les enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'est pas encore manifesté. L'église, nous sommes les enfants de Dieu. L'église, nous sommes les enfants de Dieu. Mais quelque chose doit être en nous. Quelque chose doit être manifesté par nous et pour nous. Aussi longtemps tu restes à l'école, bien-aimé, tu n'en diffères rien d'un esclave parce que mwalimu iko nakufundisha, mwalimu njoo anakupatia vyote, mwalimu njoo anakufundisha yote. Mais il y a un temps marqué par les pères. Un héritier deviendra maître de son héritage. L'Église nous a beaucoup enseigné. Je ne vous appelle pas à se rebeller. Je ne nous dis pas que toujours rebeller, mais toujours que aussi longtemps les pères spirituels se poumonent nous un jour pour nous enseigner. Nos mères, nos parents, nos papas nous enseignent. Nous sommes beaucoup plus enseignés, mais nous demeurons toujours enfants. Pourquoi? Parce qu'il a tourné chez maturité, parce qu'il a tourné chez la croissance, parce qu'il a tourné chez sévrage, parce qu'il a tourné chez bar mitzvah, parce que tu n'as la mingi mais à tout comment les bien-aimés. Et c'est ce qui c'est regrettable quand un père spirituel ne voit pas que son enfant ne grandit pas. C'est regrettable quand un père spirituel se bat toujours la poitrine ou le mutoto yango ya kiro. Ça nikuulize. Il est ton enfant spirituel. Où sont tes fils ou tes filles spirituelles? Parce qu'un enseignant, moi j'ai béni mes enseignants, ils m'ont enseigné à l'école primaire. Aujourd'hui, quand ils nous voient peut-être parler, ils nous voient peut-être marcher, ils nous voient faire quelque chose, ils se donnent le courage de dire, mie njo mwalimu ya ule, mie njo muzazi wa ule. Muzazi gani anaweza penda kwetu na nyonyesha mtoto, anyonyeshe mtoto depuis que ulizaliwaka mu Mungu, ungali tu kumaziba ya mama yako, haupendi kula ndizi, haupendi kula bugali, haupendi kula kitu kenye kitakufanya dépendant. Un esclave bien-aimé, moutoumwa, parce que nous sommes les enfants de Dieu, oui, mais on ne grandit pas. Nous sommes sous-tuteurs des autres. Nous sommes là pour vivre ce que les autres veulent. Mais les pères spirituels, nos parents spirituels m'ont mandaté et ils m'ont dit, va dire à tes frères et à tes sœurs, nous voulons qu'ils grandissent. Et pour grandir, bien-aimé, il faut quitter les laits. Et il faut savoir que je suis l'enfant d'un père, je suis l'enfant de l'église, mais mon église, tout ce qu'il fait pour moi, toutes les prières, les enseignements, bien-aimé, c'est pour m'amener à la croissance. Et ce que j'aime, bien-aimé, nos pères spirituels de la ville de Goma, ils ont beaucoup fait, ils ont la chose de Dieu. Biko na magarama, biko na mauduma, waisha fanya yote, angalia leo hii, c'est comme si nous les enfants, tunakuwa vichwa chenge, tunakuwa roho mgumu. Enseignements zabo zinakuwa comme si hazitukomalisha. Ils importent même d'autres gens à l'extérieur pour nous enseigner, mais nous demeurons lijiwe mumai. Parce que lijiwe mumai haizigeuka samaki. Et on nous dit, bien-aimé, ce que nous sommes aujourd'hui, c'est bon, mais il y a quelque chose qui va se manifester. Depuis quand tu es dans l'église, aujourd'hui on voit que les gens sont rétrogrades. C'est parce qu'ils étaient des enfants. Beaucoup plus sont rétrogrades parce qu'ils ont demeuré sous la conduite.
ils ont demeuré sous les rudiments. Ils ont demeuré sur les choses oisives. Aujourd'hui, si tu veux être un homme puissant, il faut venir avec les prophéties. Et si un prophète n'a pas quelque chose de Dieu, il est obligé de prophétiser. Parce que prophétie n'a lipa, prophétie n'a attiré. Là, tu n'as demeuré, tu n'as lié à onction. Mais laisse-moi te dire, l'onction n'est pas pour les enfants de Dieu. Tant que Jésus était enfant, sous tuteur, sous administration de Marie et Joseph, les ciels étaient toujours fermés. Et si on dit les ciels, fungula mbingu, bien aimé, mbingu haifunguliwake kwa watoto tu. Mbingu nafunguliwaka pour ceux qui ont démontré la maturité. Aujourd'hui, nous voulons les miracles. Aujourd'hui, nous voulons les voyages. Aujourd'hui, nous voulons les mariages. Aujourd'hui, nous voulons l'argent. Aujourd'hui, nous voulons qu'on nous fasse quelque chose. Si tu as donné $10 à l'église, il faut qu'on prêche ton nom. Il faut que pasteur soit obligé à se mettre. Pasteur, tu es encore enfant. Et toi qui donnes l'argent pour qu'on te cite au micro, tu es encore enfant. Tu dois passer à la croissance. Et les églises de Goma, voici le temps que vous donnez chance pour les enfants, que les enfants qui étaient sous votre entreprise, vos enfants qui étaient sous votre alliance, les enfants sous l'alliance d'un père, doivent manifester qui est le père à travers les actes. Nous ne devons pas vivre un enfant de Dieu. On ne deviendra pas des fils de Dieu pour citer. La force est de démontrer Christ est à nous, la connaissance de la parole. Et j'ai béni, parfois bien aimé, accepté. J'ai béni les enfants. Béni mon dimension. Les enfants, il y a témoins de Jéhovah. Ils connaissent beaucoup plus la Bible. Mais les enfants des églises de réveil, ils chantent beaucoup. Banayua manimbo, banayua majina ba pasteur. Mais abayua quelque chose de Dieu. Et regarde aujourd'hui. L'Éternel nous dit dans 1 Corinthiens 3, du 1er au 4e encore, ce qui est le fondement de nous. Ce qui est l'interpellation pour nous, les enfants de Dieu. Ce qui est fréquent dans la ville de Goma. La Bible nous dit, 1 Corinthiens 3, du 1er au 4e verset, je vais lire. Pour moi, frère, ce n'est pas comme des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Lui-même, Paul, il dit, comme les enfants spirituels, comme les fils ou les filles de Dieu. Mais il parle à nous, comme des hommes charnels. Et il explique au verset 2, au chapitre, et beaucoup plus au verset 2. Je vous ai donné du lait, je vous ai donné du rudiment du monde, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Supporter quoi? Supporter cette nourriture solide. Mais on supporte les laits, on supporte les rudiments. Et vous ne les pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Pour lui, Paul, l'homme de l'évangile, il nous dit, un enfant spirituel, un enfant de Dieu, il est comme un esclave, il est comme un homme charnel. Et il nous dit, il ne nous est pas donné le lait, parce qu'il savait qu'on ne peut pas supporter la nourriture solide. Il ne peut pas, il sait que, et même maintenant, c'est ce qui est plus grave. Et même à présent, on ne peut jamais supporter la nourriture solide. Et il explique au 3e, il nous dit, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas encore charnel? Et ne marchez-vous pas selon les hommes? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et l'autre dit, moi je suis d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Bien-aimés, regardez ce que Paul lui-même il nous dit. Il combine Galates, il combine 1 Pierre, il combine 1 Jean 2. Il nous dit, aussi longtemps nous sommes les enfants, aussi longtemps nous sommes sous les rudiments, sur les laits, on appelle ma miracle, on appelle ma condition. On vous attire. Parfois les églises, tout ce qu'ils peuvent vendre pour vous attirer, les rudiments du monde. Prophète tel. Il nous dit, bien-aimé, c'est les laits, c'est les choses banales. Mais il dit, les choses regrettables, il pas sur patia tchakula tchangufu.
Nilipashwa kuambia uache zambi. Nilipashwa kuambia que tu es appelé à gouverner. Nilipashwa kuambia que tu es la tête et tu dois vivre cette position. Nilipashwa kuambia que ungali bébé spirituel. Nilipashwa kuambia que ungali musharati, ungali muzinifu, uko mubongo. Mais anaogopa kuambia ile neno parce que mutakimbia kanisa. Depuis que tu as reçu Jésus-Christ kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, tu veux que l'église batembee suu ya benye wewe unapenda. Tu ne veux pas kuenda chini ya uongozi. Haupendi wa kudirige, unapenda wewe ndio udirige. Na unapenda celui qui dirige, il dirige selon toi. Depuis combien de temps tu es un enfant de Dieu, tu changes des églises parce que tu fuis l'enseignement qui t'amène à quitter les péchés. Regarde les églises, je ne prophétise pas et je ne souhaite pas les dire bien-aimés, mais je nous interpelle. Pourquoi la jalousie parmi nous? Pourquoi les disputes parmi nous? Loi, tunakuwa divisé, tunakuwa dissocié, hatuko tena hatuko ini. Tunakuwa na mabuchonganishi, tunakuwa na majalousie. Kanisa yetu njoo ya mzuri, kanisa yetu njoo ya bien. Huyu ni mtoto wangu, unanikula waamini. Huyu ni wangu. Bien-aimé, la Bible nous dit pourquoi la jalousie, pourquoi les disputes parmi nous. Et nous voulons que les réveils se manifestent. Si les réveils tardent dans la ville de Goma, c'est parce qu'il y a la jalousie, il y a les disputes. Pasteur wa hii église anachukia wa hii église. Ukaniona mimi naingia mu kanisa, c'est comme si kuingia mu kanisa mimi nakuwa adui yako. Les églises si les églises zote za Goma c'est pour Dieu, pourquoi tukue mu jalousie, pourquoi tukue mu dispute? Papa pasteur, combien de fois usemeshake pasteur wa pembeni yako? Combien de fois mkristo wa mu kanisa akaenda mu kanisa ingine unachukia? Lis ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 3 du 1er, descends. Moi je suis d'Apollos, mie niko wa Arshe, mie niko wa la Source, mie niko katolike, mie niko muislamu. Si atusemeshanake na bale, si bakakona mwile kanisa. Pourquoi ça? Parce que nous sommes les enfants. Nous voulons les rédiments. Et chose grave et bien-aimée dans le Seigneur. La Bible nous dit, bien-aimés, tant que nous sommes les enfants de Dieu, nous devons savoir qu'il y a quelque chose qu'on doit manifester. Dieu n'a pas besoin des enfants seulement. Dieu a besoin des fils bien-aimés. La Bible nous dit dans Ésaïe, un enfant nous a été né, mais un fils nous a donné. C'est le fils qui donne montrer là. C'est le fils qui va démontrer qui est son père. L'enfant peut faire la joie, mais le fils fait la fierté. Si tu es sous le mandat, si tu es sous les mains des titères, tes titères me disent, père spirituel, apôtre, berger, docteur, bananiambia nikwambie wewe jeune, wewe mama mkanisa. Il veut voir la manifestation, il veut voir que tout honnête, qu'est-ce qu'ils nous ont enseigné. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi nous sommes là? C'est pour nous interpeller, nous d'abord les enfants de Dieu. Le problème ne réside pas pour les païens. Le problème réside d'abord à nous. Parce qu'un enfant ne peut jamais évangéliser. Un enfant peut ne pas donner le goût de venir chez lui. Un enfant bien-aimé dans le Seigneur n'a pas la capacité ya kusema jina ya baba yake. A la capacité à convaincre. Un enfant ne peut jamais évangéliser. Un enfant n'aura pas toujours la joie de parler de la part de Dieu. Un enfant attend toujours qu'on lui donne l'aval. Mais bien-aimé dans le Seigneur, à l'université, si tu connais la matière, tu vas défendre et tu vas démontrer la capacité que tu as. Et on te donne toujours la grade, on fait la collation. Et la famille, banafanya fête kubwa. Même dans les spirituels, les pères veulent démontrer, les pères veulent voir où sont les enfants qui étaient sous l'administration, qui étaient sous notre tuteur. Les enfants de Dieu. À tout tabakia stade à quoi les enfants de Dieu. Il faut passer à la croissance. Aussi longtemps le monde souffre aujourd'hui, c'est parce que nous sommes toujours enfants. Mais nous voulons manifester la croissance. Nous voulons manifester loin de nous la jalousie, les disputes. Et on ne dit pas que je suis fils de telle église si en toi il y a les disputes, les jalousies, les moqueries, les vols, la dissimulation, la rise, l'envie du mal, la cachotterie, la manque du pardon, pas d'amour bien-aimé, pas de dignité. Et les pères spirituels, lisez Ephésiens 4, il y a une mission. La Bible nous dit, si tu as commis le péché, si tu as volé, arrête-toi, ne vole plus, mais fais que les autres qui sont encore faibles, qu'ils ne volent pas, travailler pour donner aux autres le goût. Et aujourd'hui, le monde, la ville de Goma, on ne donne plus le goût aux païens de venir parmi nous, parce qu'à nous, il y a les disputes.
Tu évangélises aujourd'hui, tu donnes beaucoup plus le nom de ton daddy, tu donnes beaucoup plus le nom à l'église. On a donné photo à l'église, instrument à l'église, jolibilité à l'église, mais tu ne donnes pas en toi, tu ne démontres pas à toi la grandeur, la croissance, la maturité. Et on nous dit, bien-aimés dans le Seigneur, si aujourd'hui, nous n'avons que les églises sont fermées, longtemps fermées, c'est parce qu'on nous donne la chance. Parce que l'église est comme ça, ma somme. Sa chance à connaître qu'est-ce que les églises nous ont enseigné. Mais aujourd'hui, chose grave, nous sommes encore enfants, nous sommes encore esclaves sous les titères sorciers, sous les administrateurs qui font dévier la mission. Où sont les enfants qui ont grandi? Où sont les fils à qui la domination repose sur eux? Un enfant est toujours esclave de son tuteur. Aujourd'hui, nous sommes esclaves des gens de ce monde, au lieu que les gens de ce monde viennent à nous pour avoir la solution. Et bien aimé, merci pour les quelques enseignements que tu viens d'arracher. Je t'interpelle, sache que le rédiment du monde n'est pas à nous. Les miracles, la prophétie, ce n'est pas la raison de la croissance. Ce n'est pas la raison d'être un enfant de Dieu. La raison d'être un enfant de Dieu, c'est connaître qui est premièrement, qui est Christ, et grandir pour manifester. Moi, j'ai besoin de choses dures pour endurer. Parce que les choses dures t'amènera à endurer dans l'épreuve. Les choses dures t'endurera. Et les choses dures nous amènent à bâtir sur ces choses dures. Parce qu'on nous dit, bien-aimés dans le Seigneur, pour clôturer. Regardez ce que Matthieu 7, 24 au 25e verset nous dit. On doit bâtir sur les rocs. Les rocs, c'est les choses dures. On doit manger les choses dures. On doit manger les choses d'amour. On doit manger les choses du pardon. On doit manger les choses de la piété, de la patience, de la douceur. Parce que le fondement de la foi, c'est Jésus-Christ. Si nous bâtissons notre foi sur les rocs, tant que la pluie, tant que les ailes, tant que tout ce qui frappera, on restera inébranlable, comme un Corinthien nous a dit. C'est pourquoi, à quelques mots, je t'appelle enfant de Dieu, grandis pour manifester si tu es le fils ou la fille de Dieu. Parce que même la Pentecôte, qu'on ne te trompe pas, la Pentecôte n'est pas pour les enfants. La Pentecôte, c'est pour les fils et les filles de Dieu. L'onction du Saint-Esprit n'est pas pour les enfants. L'onction du Saint-Esprit, c'est pour les fils et les filles. Joël de l'affirme. Même aujourd'hui, Jésus, autant il était enfant, Jésus n'avait pas en lui la puissance ou le revêtement du Saint-Esprit. On peut être tous remplis du Saint-Esprit, mais peu parmi nous démontre le revêtement du Saint-Esprit. Merci de nous suivre. Que l'Éternel vous bénisse. C'est ma part. Ajoute aussi et démontre ce que tu es. Quitte l'emphase, monte à la croissance, parce que tu n'es pas appelé à être esclave. Tu es appelé à être le maître de ton héritage, parce que ton héritage souffre. Pour la suite, je vous montrerai, on parlera par la puissance du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'un héritage et qui est un héritier. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ et que la paix du Seigneur soit avec vous. Au nom de Christ et Jésus, Amen.